Jean-Louis Barber est l'invité d'ITélé ce matin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du SNPL, le syndicat national des pilotes de ligne. Nous parlons de la grève à Air France, bien entendu. Je vais vous poser exactement la même question, la même première question qu'à votre patron, Frédéric Gagey, qui était à votre place il y a quelques minutes sur ITélé. C'est le 9e jour de grève. Est-ce que c'est le dernier ? Écoutez, aujourd'hui, moi j'ai entendu Frédéric Gagey, effectivement, sur votre antenne. Il a dit, nous sommes tombés face à un mur. Oui, c'est l'expression qu'il a utilisée. C'est l'expression. Mais moi j'ai envie de lui dire, mais c'est plutôt eux qui nous envoient dans un mur aujourd'hui. Parce que, quelles sont les propositions qu'on fait aujourd'hui ? Il y a deux sujets. Transavia Europe. Et Transavia France. Transavia Europe, on nous dit aujourd'hui, ce projet qui est quand même une toile de fond de délocalisation des emplois français, on nous dit ce projet est suspendu. Pourquoi pas ? Mais suspendu, et dans le même temps, sur Transavia France, Alexandre de Juniac dénonce l'accord de création de Transavia France. C'est-à-dire qu'il nous demande, dans un premier temps, de discuter, et en même temps, il dénonce les accords. C'est ça la méthode Alexandre de Juniac. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on ne peut pas accepter. Comment faire confiance à des gens qui nous disent en même temps, discutons, mais nous dénonçons ? Enfin, hier, ils ont fait une proposition. Mais c'est justement la base, cette proposition. Hier, ils ont dit, on prend le temps, on suspend, et on verra en décembre. Ça vous laissait 3 mois pour d'abord, reprendre le boulot, parce qu'aujourd'hui, les pertes sont colossales, et 2, essayer de trouver une solution. Mais écoutez, sur votre plateau, je vous le dis, si Alexandre de Juniac est capable de faire ce type d'annonce ailleurs que sur les plateaux de télévision, si Alexandre de Juniac est capable, autour de la table de la négociation, finalement, de faire une proposition dans laquelle il s'engage à ne pas délocaliser l'emploi français, à ce moment-là, nous serons prêts à l'écouter. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans le dogme de la dénonciation, et nous ne sommes pas dans la négociation. Je vous donne un exemple. Ce week-end, aucune négociation de la part d'Air France. Depuis vendredi soir, il n'y a plus aucune négociation, aucun coup de fil de la part de la direction d'Air France pour négocier. Qu'ont-ils fait ce week-end, à part un plan média qu'on voit aujourd'hui ? Alors, vous vous êtes croisés dans les couloirs d'ITélé, là, vous êtes dit quoi avec Frédéric Gagey ? On s'est dit qu'il fallait que ça s'arrête, mais qu'il fallait que les propositions soient honnêtes aujourd'hui. Pour nous, aujourd'hui, ce qu'il faut commencer par faire, c'est développer Transavia France. Et pour ça, nous sommes favorables au développement de Transavia France. Alors, question de Nassira El Moadem qui suit ce dossier pour ITélé. Nassira. On sent que le dialogue est encore possible avec Frédéric Gagey. Vous avez souvent dénoncé la brutalité de la méthode de management de M. de Juniac. Est-ce que pour vous, pour arrêter le mouvement de grève, il faut tout simplement faire démissionner Alexandre de Juniac ? Écoutez, nous, ce qu'on dit aujourd'hui, lorsque vous avez 4 pilotes sur 5, des gens qui sont censés être responsables, et Alexandre de Juniac l'a dit ce matin à la radio, lorsque vous avez des gens qui sont en responsabilité, qui depuis de longue date n'ont pas fait grève. Pour le SNPL Air France, ça fait depuis 2002 qu'il n'y a pas de préavis de grève. Là, ça fait plus d'une semaine que la grève dure. Quand on est dans cette situation, est-ce que vous ne pensez pas, franchement, qu'il y a un problème de management dans cette entreprise ? Que les méthodes qui sont aujourd'hui utilisées par Alexandre de Juniac ne sont pas les bonnes ? On nous dit, tout d'abord, écoutez, c'est à prendre ou à laisser, les conditions de Transavia, ce sont celles-là, et si vous n'acceptez pas, ce qui va se passer, c'est que je vais créer toute une myriade de bases autour de la France, de droits étrangers qui viendront piller le marché Monsieur France. Barber, Attendez, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer cette phrase et puis je vous laisse la parole. Merci. Et si jamais, à ce moment-là, vous n'acceptez pas ce chantage, qu'est-ce que je fais ? Finalement, je dénonce les accords de Transavia France et je menace de dire que je ne ferai pas Transavia Europe et ce sera une calamité pour Air France. S'il s'en va, la grève s'arrête ? Écoutez, aujourd'hui, en tout cas, pour les salariés d'Air France, et je ne parle pas que pour des pilotes, parce que je croise aussi d'autres personnels, notamment les personnels de cabine, la confiance est rompue avec Alexandre Juniac. Et c'est exactement ce que disent d'ailleurs les pilotes hollandais de KLM. Ils ont fait un communiqué de presse en disant que la confiance était proche de zéro. Écoutez ce que disait Manuel Valls sur Europe 1 il y a quelques minutes. Et les conditions, me semble-t-il, sont réunies pour que les positions des uns et des autres convergent. Cette grève n'a aucune raison. Elle n'est pas comprise par les Français. Elle met à mal et l'image de la France et elle représente un vrai danger pour la compagnie Air France. Elle doit cesser, c'est ce qu'on veut entendre. Les Français veulent l'entendre. Cesser. Alors, c'est l'un des sujets, c'est un de vos sujets d'ailleurs, peut-être une des raisons principales d'inquiétude, c'est que, effectivement, je pense que les Français ne comprennent pas votre grève. Ça, c'est quand même embêtant. Mais c'est vrai que les grèves en général sont impopulaires. Mais vous savez, nous, cette compagnie... C'est pas une question d'impopularité, c'est que ce n'est pas compris. C'est pas tout à fait la même chose que dit Manuel Valls. Mais c'est pas compris. Peut-être qu'on passe pas très bien les messages. Mais la toile de fond, finalement, ce sont les emplois. Finalement, c'est qu'est-ce qui se passe ? Si on avait vu Alexandre de Juniac le mort dans les dents pour aller expliquer que le transport aérien français, qui est quand même le moins compétitif d'Europe, il fallait trouver les solutions au niveau des taxes, au niveau de l'État, pour finalement rendre cette activité compétitive. On y aurait cru.
cru. Or là, c'est pas du tout ce qu'il fait. Ce qu'il propose aujourd'hui, c'est de délocaliser l'emploi et donc finalement de défiscaliser et désocialiser pour finalement réussir son projet. C'est pas très... Il n'y a pas de transfert d'activité qui est prévu. Voilà, ça ce sont les termes que vous employez pour faire peur, délocalisation, dumping social. Est-ce que le fond du problème, ce n'est pas que vous ne voulez pas qu'on réduise vos salaires pour travailler plus si vous allez sur Transavia? Mais qu'est-ce que vous croyez qui va se passer lorsqu'on va ouvrir une base au Portugal et qu'on va faire un vol entre Porto et Paris? Vous croyez qu'il va se passer quoi? Vous croyez qu'on gagne de l'argent en faisant du Porto-Bratislava avec Ryanair en face? Mais ça ne marchera pas, tout le monde le sait. Si aujourd'hui, on ouvre une base à Porto, on accepte les conditions d'Alexandre de Gignac qui dit finalement discutons et puis je ne toucherai pas la France. Ce qui d'ailleurs, il ne l'a pas dit. Je vous le signale. Et si on laisse faire ça, qu'est-ce qui va se passer dans moins d'un an? Tout simplement, maintenant de dire ça n'est pas rentable. Il faut venir s'attaquer au marché France. Qu'est-ce qu'on fait des emplois en France à ce moment-là? Le problème, c'est quand même que vous vouliez garder votre statut. Le statut d'Air France pour tous les pilotes, y compris de Transavia et de Hop. Non, parce que c'est la base du projet industriel. Aujourd'hui, ce qui fait les codes du transport aérien 2014, c'est l'agilité, la productivité. C'est ça qui font les codes. Nous, ce qu'on propose, c'est effectivement un groupe unique de pilotes qui est capable de voler à la fois sur Air France et sur Transavia, de manière à pouvoir fournir immédiatement et sans aucune barrière. On a fait des propositions en sens. Alexandre Gignac, on dit qu'on ne fait pas de propositions, mais ce n'est pas vrai. On fait des propositions en sens pour avoir cette agilité et travailler plus. Jean-Louis Barber, on a bien compris que là, il y a un dialogue de sourds terrible. C'est d'ailleurs assez saisissant de voir à quel point les chemins semblent coupés. Mais là, vous prenez aussi le risque d'affaiblir considérablement Air France. 20 millions d'euros de pertes par jour. Donc demain, ça fera 200 millions. Vous assumez ce risque ? Est-ce que vous... bien sûr qu'on l'assume, évidemment, parce que c'est l'avenir d'Air France qui est en jeu. L'avenir d'Air France passe par le développement de Transavia, et nous le souhaitons. Mais un développement de Transavia qui soit négocié, qui soit accepté, qui soit construit. Alexandre Gignac est arrivé à Air France en dénonçant les accords. Il a fallu le ramener à la table de la négociation en 2011. Donc l'image qu'il donne aujourd'hui n'est pas la bonne image. Nous, ce qu'on souhaitons, c'est négocier les conditions de poursuite de Transavia France. Quel serait le compromis? Allez, là, qu'est-ce que doit mettre tout de suite sur la table les patrons, doivent mettre les patrons d'Air France pour qu'il y ait un début de négo là? Bien, je pense qu'aujourd'hui, le SNPL a fait des propositions qui sont honnêtes et acceptables. Elles sont sur notre site internet. Je pense qu'il faudrait... Alexandre Gignac a dit d'ailleurs, pour Perform 2020, le plan suivant, qui suit Transform 2015, je veux du bottom-up. Je veux que ça vienne d'en bas et que ça alimente le top management. Nous avons fait ces propositions. Est-ce qu'il n'est pas possible d'ouvrir ces propositions et sur cette base, de commencer à discuter? Le SNPL a des propositions à faire sur ce sujet. Merci beaucoup Jean-Louis Barber, merci d'avoir été notre invité ce matin sur RTL pour évoquer cette grève.